Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo produit terminée. Je vais faire un petit disclaimer, je suis désolée pour la luminosité, je suis hyper blanche mais il fait un temps pourri aujourd'hui. Donc voilà, comme je voulais vous la filmer pour pouvoir vider ma poubelle de produits terminés parce que comme vous pouvez le voir, elle est archi pleine encore. Je tiens aussi également à le préciser, je ne présente pas les produits, enfin, c'est pas que je les présente pas, c'est que ça m'arrive d'oublier, et parce que voilà, c'est quelque chose de tous les jours, c'est le dentifrice. J'ai remarqué dans le produit terminé que je n'en ai pas, puisque en fait, les trois quarts du temps, je ne sais pas comment on se débrouille, c'est mon chéri qui termine le tube de dentifrice et c'est toujours moi qui l'entame. Et donc il le fout à la poubelle et de toute façon la dernière fois j'en avais un, je voulais le mettre dans mes produits terminés, je me suis dit ce n'est qu'un dentifrice, enfin je pense que vous avez envie de voir autre chose qu'un dentifrice, donc voilà, je ne l'ai pas mis. Donc on va commencer de suite avec quelque chose que j'ai terminé hier, c'est mon masque purifiant allergique de chez Evoluderm. Je sais pas si vous allez le voir, ah ça y est, comme ceci. C'est un flacon de 150 ml et je l'avais trouvé chez Tati je crois. Et j'ai le même au beurre de karité. Donc voilà. Très bon masque. Et là j'en ai recommandé un mais de la marque Cathy je crois sur Easy Parapharmacie. Ensuite j'ai terminé mon talc en poudre. Donc ça c'est un talc de la marque Cooper que j'avais depuis, oh là, sans vous mentir, je crois que c'est un pot de talc, je sais pas si vous allez le voir comme ceci. C'est un pot de talc que ma mère m'avait acheté quand je faisais des pom-pom girls, c'était pour éviter avoir la main qui glisse sur les twirling bâtons, donc il date, hein. Il a clairement au moins 10 ans. Et j'ai terminé en fait dans mes chaussures. Puisqu'en fait je transpire énormément des pieds et donc du coup en fait avec le talc ça absorbe le sébum de la transpiration. Ensuite j'ai terminé un shampoing, donc celui-là je l'ai beaucoup aimé, c'est Garnier. Alors je vous avoue que Garnier enfin c'est le genre de marque de supermarché que j'aimais bien avant quand j'étais adolescente et après j'ai arrêté parce que je trouvais que ça abîmait mes cheveux, enfin j'aimais pas. Et là j'ai testé le ultra doux shampoing vitalité aux 5 plantes, au thé vert, au citron, à l'eucalyptus, aux orties, à la verveine, cheveux éclatants de santé, cheveux normaux mais encore de vitalité, sans parabènes et sans silicone. Je pense que c'est ça qui me l'a fait acheter, c'est parce que maintenant les Garnier sont sans parabènes et sans silicone. Et bon, je regarde pas la compo, mais si je peux avoir un shampoing qui n'a pas de silicone et pas de parabènes, je prends. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé puisqu'il n'est pas fait pour les cheveux qui regraissent vite, mais il m'a aidé à espacer mes shampoings. Donc c'est celui-ci. C'est un nouveau. Donc voilà. Il y a l'ortie connu pour son action anti-sébum, mais franchement il m'a fait espacer mes shampoings et il me rendait mes cheveux avec beaucoup plus de volume. C'est vrai que ces cheveux normaux à manque de vitalité, c'est vrai qu'ils ont trouvé de la vitamine grâce à celui-ci et j'en suis hyper ravie, donc ça je vous le conseille. Ensuite j'ai terminé un gel douche, mais le reste c'est un fond. On a terminé un gel douche de chez Manava. C'était le délice d'hiver, c'était une édition limitée. Il sentait un peu la poire, la cannelle et le caramel. Il sentait hyper bon. Donc vous voyez, il en reste finalement un fond. Donc voilà, 250 ml et il était hyper bien. Et j'adore ces shampoings, ces gels douche parce que vous les avez à moins d'1 € et ils sont géniaux. Par contre, vous ne les trouvez que chez Leclerc. Ensuite, on a terminé un gommage de rêve de chez Bourjois. Donc c'était aux fibres de crin et l'huile de jojoba. Bon, il y a plein de cheveux. Il était pas mal, il sentait bon. Ouais, il sentait bon, j'ai bien aimé. Alors en fait, je m'étais fait avoir parce que je l'avais acheté, je croyais que c'était un gel douche. Et en fait non, c'était un gommage. Donc voilà, je l'ai utilisé, mais je ne le rachèterai pas, mais il sent très très bon. Et les grains sont plutôt fins. Ensuite, bon, mon téléphone. Ensuite, j'ai terminé. Et en fait c'est quelque chose que j'achète régulièrement maintenant à ma fille, c'est quelque chose que je n'achetais pas avant, qu'elle mange, que voilà. Et j'ai testé celle de Auchan.
J'ai testé celle de Auchan, j'ai testé celle de Carrefour, j'ai testé celle de Leclerc et je préfère celle de Leclerc. Donc c'est des lingettes débarbouillage comme ceci. Donc ça, l'eau nettoyante, nettoie, hydrate, rafraîchit, hypoallergénique. Il y en avait 40 et ils sentaient hyper bon. Elles sentaient hyper bon. Là j'ai celle de Auchan et elles sont genre les bonbons aux fruits, enfin elles puent quoi, moi j'aime pas. Mais celle-là a une bonne odeur de parfum. Donc c'est Mot d'enfant qui fait ça. Et ça c'est quelque chose que je rachèterais. Et voilà. Maintenant elle a ses lingettes quand on sort pour les nettoyer, pour la changer. Puisqu'à la maison j'utilise du lait de toilette. Mais à la maison et n'importe où, je glisse ce paquet de lingettes de débarbouillage. Et voilà, au moins il n'y a pas de savon dessus, c'est de l'eau nettoyante tout simplement. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, on a terminé deux gels douche de chez Ushuaïa. Je vous ferme les bouchons. Là. Donc comme ceci. Donc on avait le Polynésie huile de douche satinante, huile de monoeil et goyave. Oh, j'ai adoré celui-là. Il avait un peu des reflets un peu nacrés, j'adorais. Il sent hyper bon, c'est à nouveau aussi je crois. Voilà. Et on a également celui-ci, donc celui-là c'est une édition permanente. C'est le gel douche revigorant à la pulpe de fruits de passion du Brésil. Ils sont au pH neutre, ils sont sans parabènes. Et celui-là c'est le préféré de mon chéri. Oh ils sont trop bons, ils sont vraiment la fruit de la passion. Et ça c'est le préféré de mon chéri, c'est celui qu'on rachète tout le temps. Puisque chez Ushuaïa, lui c'est celui-là qu'il adore. Et moi c'est celui à la noix de coco qu'on est en train d'utiliser actuellement. Ensuite, on a terminé un gel douche que j'avais acheté à Nose et c'est de Jardin de Provence Shower Gel. C'était la vanille à l'argan. Il sentait hyper bon. Ouais, j'adore. Il sentait beaucoup l'argan. À 1,20 €. Comme ceci. Et ils sont vraiment très très bien et ils sentent vraiment très très bon. Ils étaient géniaux. Ensuite, niveau nourriture, on a terminé quelque chose que je vous ai présenté dans mes favoris, donc pour ceux qui veulent voir, je vous laisse le lien juste ici. C'est le Crunchy Ovomaltine, je vous en parle pas plus puisque je vous en parle dans mes favoris. Si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus, allez voir la vidéo et je vous explique un peu tout sur ce produit. Voilà, ça sent trop bon. Franchement, il est génial, j'adore le Ovomaltine maintenant. Je n'aimais pas le Nutella, mais j'aimais le spéculoos, c'est le beurre de cacahuète, mais maintenant je me retourne dès qu'on fait les courses sur ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains de chez Sienne à l'huile d'amande douce et au beurre de karité. Hydrate et préserve la beauté des mains. Ah là, avec la luminosité, vous voyez pas très bien. Là, voilà. Donc moi, en fait, je m'en servais pas pour les mains, je m'en servais pour mes pieds. Et c'est un format de 125 ml. Et j'aime beaucoup les crèmes de chez Sienne, donc la marque Lidl. Je vous les recommande. J'ai testé la crème de jour, je l'adore. Et je suis la youtubeuse Wendy de la chaîne Coco Vanille qui utilise sa crème de jour et sa crème de nuit là-bas. Et c'est des super crèmes, elles coûtent 2,29 € et ça vaut des crèmes de luxe. Honnêtement, la crème de jour, on m'avait offert une crème de chez Dior pour un de mes anniversaires par une amie. C'est une crème Dior, elle coûtait 45 €, je crois 45 ou 50 €. C'est clairement quelque chose que je n'ai pas racheté, mais j'ai testé celle de chez Sienne et elle faisait le même truc quoi. Franchement, les crèmes de chez Sienne sont géniales. Celle-là, moi je l'utilise pour mes pieds parce que j'ai les pieds hyper secs. Et franchement, elle était géniale. Et pour les mains, elle devait être pas mal. C'est une crème qui est non collante, donc ça, j'adore. Mais franchement, la marque Sienne, je vous la recommande. Ensuite, j'ai terminé... Enfin, je n'ai pas terminé, je le jette parce qu'en fait, il est périmé. Donc, c'était le Easy. C'est quelque chose qu'on ne retrouve plus, je pense, de chez Nivea. C'était un baume lissant, soi-disant plus besoin de faire à lisser. Donc, comme ceci. Voilà. Et je jette parce qu'il a au moins 5 ans et que ça fait... J'ai vidé mes placards autrefois et que je l'ai vu, j'ai dit hop. C'était un format de 150 ml. Ils sont toujours bons, hein, mais vous aviez besoin quand vous lissez les cheveux. Ne croyez pas à ce genre de mensonge. Ensuite, pareil, on continue chez Sienne. J'ai terminé. Alors, c'est quelque chose que je ne vous mets pas d'habitude dans les produits terminés, mais là, parce que je les ai vraiment aimés. C'était les cotons Extra Doux Maxi Oval 100% coton. Il y en avait 70 dedans. Voilà, je vous montre le paquet. Je les ai beaucoup aimés parce qu'en fait, moi j'achète énormément de coton pour ma fille
que pour moi, puisqu'elle, j'utilise du lait de toilette pour nettoyer le siège, et moi, j'en utilise pour nettoyer la peau, tout simplement, ou pour m'enlever le vernis. Et en fait, je trouvais que les cotons devenaient irritables. Je sentais, ma peau qui me faisait mal. Du coup, je passais tout le temps, pour moi, pour ma fille, ça c'était obligé, mais pour moi, j'étais passée au coton pour bébé. Je me disais que c'était plus doux. J'avais testé ceux de chez Auchan qui sont hyper rêches, je ne vous les conseille même pas pour votre bébé. Et comme je fais souvent mes courses à Lidl, je m'étais dit, je vais essayer ceux-là. Et maintenant, je n'utilise plus que ceux-là pour ma fille et pour moi, parce qu'ils sont géniaux, ils sont hyper doux. On a l'impression de se nettoyer le visage avec quelque chose de doux, quoi. Franchement, c'est hyper agréable. Et franchement, je les adore. Et il y en a 70 dedans pour même pas 2 euros. Donc, c'est vraiment une très très bonne alternative, pardon. Et franchement, je vous les conseille même pour vos bébés. Franchement, ils sont bien. Vous avez aussi ceux pour bébés de chez Sienne qui sont hyper bien aussi. Mais ceux de chez Auchan, je vous les déconseille. Ils râpent la peau. Ensuite, et pourtant, je n'ai pas la peau sensible. Ensuite, c'est le seul produit pour mon bébé. Oui, on a terminé. Et ça, je vous le présente plus parce que vous le retrouvez dans mes favoris pour bébé. Vous le retrouvez dans mes produits terminés pour bébé. C'est ce gel douche qu'on utilise depuis la naissance. Je n'ai jamais changé de gel douche. Si j'ai essayé le Mustela, que j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, c'est celui qu'on a depuis sa naissance. C'est le Corim de Farm gel lavant sur gras, corps et cheveux au calendula bio. Pourtant, ma fille n'a pas une peau atopique, mais j'ai toujours utilisé du gel lavant sur gras pour elle. Donc il est hypoallergénique, il est 98% d'origine naturelle et la composition est top. Il est formulé sous contrôle pharmaceutique et ouais, la compo est plutôt claire. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phenoxyéthanol. Il est vraiment, il est au calendula bio et quand ils vous disent qu'il est 98% d'origine naturelle, c'est vraiment qu'il y a des bons produits dedans. Enfin, je l'adore. En plus, il y a le flacon pompe et c'est un 750 ml. Il coûte aux alentours de 5 euros, moins de 5 euros, c'est sûr. 4,99 € ou 4,81 €, je sais plus. Et vous le trouvez à peu près partout. Et il est génial. Voilà. Son flacon pompe est top. Il est fabriqué en France. Et moi, un flacon comme ça me fait à peu près 2 mois pour Julia. Donc voilà. Donc si vous voulez recalculer, ça vous fait un gel douche pour un bébé à 2,50 €, 2,50 € ou un petit peu moins par mois pour un gel douche. Donc c'est que dalle et en plus il est top. Ensuite, on continue pour moi. Donc j'ai terminé ma lotion clarifiante de chez Clinique. Donc comme ceci, c'est un format voyage. C'est un que j'essaie de vous retrouver, mais ils le disent pas ou... 100 ml, c'est écrit en tout petit. Donc c'est un 100 ml comme ça, flacon en plastique. J'ai beaucoup aimé cette lotion pour son nettoyage parce qu'elle me nettoyait hyper bien la peau. Je pouvais me démaquiller avec cette lotion clarifiante puisqu'elle démaquillait hyper bien. Le seul truc que je n'aimais pas, c'est qu'elle asséchait ma peau puisque j'ai une tendance peau mixte à grasse. Donc c'était pas plus mal puisque voilà, pour une peau grasse, la sécher un peu ça faisait pas de mal, mais des fois elle m'asséchait vraiment trop et elle m'irritait vraiment trop. Mais voilà, c'est une bonne lotion, je pourrais la racheter pardon, tout à fait, parce que j'aime beaucoup les produits de chez Clinique, mais je vais en tester une autre pour voir. Et puis de toute façon j'ai une autre lotion que je vais vous présenter que j'adore tout autant. Je vous la présente maintenant. Donc elle, c'est pas tellement une lotion puisque c'est une eau de rose, 90% d'origine naturelle, tonifiant et rafraîchissant pour tout type de peau. Voilà. Donc je pense que vous les connaissez, vous avez de l'eau de rose, de l'eau de bleuette, de l'eau de violette. Et je crois que c'est tout, mais voilà, moi j'adore, c'est quelque chose que ma maman utilisait beaucoup avant. Ça sent très très fort la rose par contre, mais ça a vraiment des bienfaits sur ma peau, ça... Enfin voilà, vous voyez, ça va faire un mois que je ne l'utilise plus, les boutons sont revenus, donc il faut absolument que je rachète. Si vous avez une peau acnéique, franchement, elle est top. Enfin moi, ça a marché comme ça pour moi. Parce que étant ado, je n'avais jamais de boutons, mais depuis que j'ai accouché, des fois, j'ai pas besoin que ce soit ma période du mois. Des fois pendant une semaine, je vais avoir une plâtrée de boutons qui arrive. Et elle, franchement, elle m'aidait beaucoup sur ça parce qu'elle les asséchait, pardon, et ils partaient rapidement. Donc franchement, c'est quelque chose que je vous conseille. Ensuite, j'ai terminé
Et ça, je l'ai fait il y a un moment de ça. J'ai terminé, je l'avais eu dans les